Ça va pas du tout ce que je dis. Ah, c'est hyper dur. I'm a shooter, I'm a shoot ya. Cut blocks come around with the Ruger. Headed headshot and you bust your medulla. Everybody in the trunk like a booster. You a mascot, you a loser. Yo! Bienvenue dans la FAQ de Créadance. Soit je mets un son que j'aime bien et hop, je me lance par en improvisation. Soit je m'impose des contraintes, on va dire chorégraphiques. Je vais me dire, tiens, je veux passer tel et tel et tel mouvement technique dans ma chorégraphie. Voilà à peu près comment je crée mes chorégraphies. Je rêve de partir aux États-Unis, plus précisément à Los Angeles, pour pouvoir aller travailler avec plein de chorégraphes que j'admire. Voilà, c'est mon plus grand rêve. Si si, j'ai eu super peur, mais j'ai eu la chance d'avoir une petite maman qui m'a beaucoup aidée et surtout qui m'a beaucoup encouragée. Donc voilà, elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il fallait se lancer, qu'il fallait le faire quand on était jeune. Donc j'ai eu peur, mais bien encouragée, donc voilà. Alors mon rêve par rapport à la danse, ce serait de chorégraphier une comédie musicale, d'être prise comme chorégraphe. Voilà, ça ce serait vraiment le Saint Graal pour moi, j'adorerais ça. Si c'est surtout pas évident au niveau du sommeil parce que j'ai un petit bébé, une petite fille de 8 mois qui me fait toujours passer nuit et qui dort, qui se réveille encore énormément, des fois jusqu'à 12 réveils par nuit. Donc c'est ce que je trouve le plus dur, mais sinon après c'est beaucoup de bonheur. Tout le monde le dit, mais c'est vraiment ça. Elle n'est pas évidente cette question. N'importe qui dans la vie a des regrets, donc oui j'ai des regrets. Je regrette un peu de ne pas m'être lancée un petit peu en tant que danseuse, de ne pas être montée à Paris ou ailleurs et d'avoir tenté ma chance en tant que danseuse justement par exemple pour des comédies musicales. Mais oui voilà, ce serait un de mes regrets et j'aurais aimé danser au Crazy Horse. Mais bon voilà, la vie on a décidé autrement et j'aime ma vie, donc oui, j'ai des regrets, mais il n'y a pas de souci. Pour ceux qui connaissent un peu mon parcours, j'ai chorégraphié un premier spectacle quand j'avais 15 ans. Et du coup, j'ai pris des danseuses pour ce spectacle-là et j'ai adoré en fait monter des chorégraphies. Et j'ai adoré leur apprendre des choses. Donc voilà, j'avais que 15 ans, mais j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux faire. La danse me manque à moi aussi. Pour l'instant, c'est pas trop difficile parce que vu qu'il y a le Covid, je suis beaucoup chez moi, donc je suis plus en mode maman qu'en mode danseuse, en mode chorégraphe ou en mode professeur en ce moment. Oh, il y en a trop, il y en a trop que j'aime énormément, c'est trop dur, je peux pas choisir autant des chorégraphes français que des chorégraphes à l'international. Qui n'a pas eu le cœur brisé? Bien sûr que j'ai eu le cœur brisé des millions de fois, même quand j'étais adolescente. Oui, oui, ça m'est arrivé, tout comme vous. Confiné, je perds le fil du temps qui passe. C'est d'avoir arrêté de fumer. Quand j'ai appris ma grossesse, j'ai arrêté de fumer et ça vraiment, je suis contente. J'ai pas de style de danse préféré, j'aime tout. J'adore quand les styles se mélangent, ça c'est ce que j'aime le plus. Donc je dirais que j'ai pas de style de danse préféré. Ça va dépendre de mon humeur, ça va dépendre de mes envies, ça va dépendre de ce que je regarde, de ce que j'écoute, ça va dépendre de tout ça.
Donc j'ai pas de style préféré. Non, j'aimerais pas spécialement être célèbre. Riche peut-être. Non, mais célèbre, non, pas spécialement. Après, t'es reconnu dans la rue et tout. Tu peux plus faire tes courses tranquilles. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse plus que ça, la célébrité. Je dirais non, non. Tu danses pour briller, tu trouveras toujours quelqu'un qui brillera plus que toi. Oh là là, j'ai plein de projets dans ma vie, que ce soit personnel ou professionnel. Pour l'instant, mon gros projet, c'est la construction d'écoles. Donc, pour l'instant, je m'arrête à là. Et étant donné qu'en ce moment, on est dans le Covid, euh, ben, là, les projets, c'est un petit peu réduit. Disons que j'ai beaucoup d'idées, mais pour l'instant, je ne peux pas les réaliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. De tatouages, je sais pas. J'en ai 7. J'en ai 7. De ma fille. Je la trouve trop belle. Elle est parfaite, donc je suis trop fière d'elle. C'est ma plus grande fierté, mon bébé. Donc je serai certainement soit en crèche, soit en école maternelle. J'aurais adoré être institutrice en maternelle. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais j'avais travaillé en EHPAD avec les personnes âgées et j'avais beaucoup aimé. Donc je pense que c'est un des métiers que j'aurais pu faire. Si tu as envie de danser avec moi, il suffit de venir et tu es le bienvenu. J'accueille tout le monde. La personne qui m'a donné sa passion pour la danse, c'est mon professeur de danse de quand j'étais plus petite. Donc c'est Pascal Bertrand, c'est elle qui m'a insufflé sa passion pour la danse. Un vaste sujet, mes idées de spectacle, tout simplement, ça va être en écoutant une musique, en regardant un film, en me baladant. Ce qui m'arrive aussi dans ma vie, la naissance de ma fille va forcément inspirer des spectacles. Les décès de proches m'inspirent des spectacles, m'inspirent des voix off, m'inspirent beaucoup de choses. Donc je dirais la vie en général m'inspire. Dans l'atelier de la danse de Pascal Bertrand, qui est à l'Agora. Et j'ai pratiqué à l'Académie chorégraphique de Moulins. Voilà. Il y a Gilles Gougo qui m'a proposé d'enseigner dans son école. Et voilà, moi j'avais juste chorégraphié des spectacles. Et du coup, je me suis dit, j'adorais danser et c'était prévu que je parte en école de formation de danse. Et du coup, je me suis dit, bah oui, allez, pourquoi pas. Et du coup, j'ai donné mes premiers cours de street girling. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner. C'est comme ça qu'un petit peu tout s'est lancé. Ensuite, je suis partie en école de format, etc. Et voilà comment je suis devenue enseignante. Grosse question. Donc forcément, des fois, ça peut changer un petit peu la notion de passion, on va dire. C'est-à-dire danser, c'est mon travail, c'est plus mon loisir. Donc j'aime toujours autant danser. Et d'ailleurs, pour les élèves qui viennent avec moi en stage, qui sont déjà venus avec moi en stage, je pense que s'ils me regardent dans les cours ou dans les stages avec les chorégraphes, ils me voient la banane jusque-là, tellement danser, voilà, ça reste quand même ma passion. Mais après, je suis comme tout le monde et ça peut m'arriver certains jours de me dire, j'ai pas envie d'aller travailler. Mais à qui ça n'arrive pas un jour d'avoir envie de flémarder un petit peu ou d'être tout simplement un petit peu fatigué. Mais oui, donc oui, je dirais oui, ça change un peu l'aspect passion. Il reste là, mais ça devient un travail, mais un chouette travail. J'ai fait des petits boulots. Je dirais pas que j'ai eu un travail ou un métier avant, puisque tout
tout simplement, j'ai commencé à enseigner à 19 ans, ce qui est quand même tôt. J'ai eu mon école à 20 ans, donc c'est tôt aussi. Donc, du coup, j'ai pas pratiqué d'autres métiers. J'ai eu des petits jobs, mais non, j'ai juste été prof de danse. Non, j'ai pas toujours voulu être danseuse quand j'étais petite. Je voulais être vétérinaire. Voilà, j'adorais les animaux, donc merci beaucoup. Merci. C'est une fausse. Non, je n'ai pas toujours confiance en moi. Bien au contraire, par exemple, là, faire ça, c'est hyper dur. Et non, j'ai pas toujours confiance en moi, mais je le cache bien. Et puis la confiance, ça va, ça vient. Il y a des périodes de sa vie où on a un petit peu plus confiance en soi, et puis des périodes où on a un petit peu moins confiance en soi. C'est pas bien grave. Il faut se raccrocher aux choses positives qu'on a en soi et à nos qualités. Il faut pas penser à nos défauts, il faut essayer de se fixer sur ses qualités et essayer de toujours s'améliorer et tous les jours se répéter qu'on est quelqu'un de bien et voilà, la confiance, ça va, ça vient. Je dirais que je commence mon cours en chaussettes et je finis souvent pieds nus. Oui, j'aurais aimé danser dans des clips, ça aurait pu être cool. J'aimerais surtout les chorégraphier. Moi, vraiment, l'aspect chorégraphe, ça me plaît trop. Mais oui, si j'avais dansé dans des clips, ouais, j'aurais bien aimé. C'est une question bizarre. Je dors la porte de ma chambre ouverte depuis toujours. Enfin, non, non, pas toujours. Quand j'étais ado je dormais la porte de chambre fermée. Parce que, je sais pas, peut-être des fois quand on est ado, les parents. Alors du coup, je fermais ma porte de chambre. Depuis que je suis adulte et que j'ai un appartement, je dors la porte de ma chambre ouverte. Voilà. Très simple, mon modèle de vie c'est ma maman. Voilà, j'espère devenir une femme aussi forte qu'elle. Elle m'impressionne par sa force et je suis très fière de ma maman et j'espère un jour être la même femme qu'elle. En fait, je suis un petit peu en train de le réaliser. Pour l'instant, mon plus grand rêve, c'est d'avoir mon école à moi. Et du coup, elle est en train de se construire. Donc voilà. En tout cas, c'est un de mes rêves et c'est un gros rêve pour moi. Donc voilà, il se réalise. Donc je suis trop trop contente. Je dirais que c'est les absences répétées de certains élèves. Voilà, ça c'est. Enfin, l'assiduité, c'est quelque chose qui peut assez vite m'énerver quand on est absent une fois, deux fois, trois fois, ou trois fois, ça commence à me. Voilà. Déjà au bout d'une fois, ça me saoule, mais voilà. Et je dirais aussi les élèves qui sont absents et qui préviennent, le cours il est à 17h30, ils me préviennent à 17h29 qu'ils ne viendront pas en cours. Voilà, voilà, c'est celui-là. Celui-là, ça m'énerve particulièrement. Gros bisous.